Sortir vers la vie. Voilà le chemin que je vous propose ce matin à partir de l'expérience du prophète Élie. On peut la lire dans l'Ancien Testament au chapitre 17 du premier livre des rois. Élie a dû annoncer au roi d'Israël la venue d'une terrible sécheresse, conséquence de tout ce qui va mal dans le royaume. Mais ce message a suscité la colère du roi Akab. Alors le Seigneur envoie son prophète se cacher au torrent du Kérith, à l'est du Jourdain. Élie se retrouve confiné dans le ravin creusé par le torrent. Là, il survit en buvant l'eau de ce torrent et il reçoit matin et soir la visite de corbeaux qui lui apportent du pain et de la viande. Comment ne pas penser à notre situation actuelle, à nous, seniors et personnes à risque, à qui l'on demande de ne pas sortir pour aller faire des achats. Heureusement, il y a des corbeaux serviables qui viennent nous les apporter à domicile. Enfants, voisins, livreurs, jeunes bénévoles, c'est l'occasion de leur dire un grand merci. Un jour, Élie est rejoint par la sécheresse qui s'étend partout. Le torrent du Kérith est à sec. Il doit quitter son abri et le Seigneur lui dit de se rendre au nord du royaume d'Israël, dans le pays de Sidon, aujourd'hui dans le Liban. Près du village de Sarepta, il rencontre une veuve sortie ramasser du bois et lui demande à boire. Quand il lui demande aussi du pain, il comprend qu'elle est dans le dénuement le plus grave. Elle lui dit « Il ne me reste qu'un petit peu de farine et d'huile, juste de quoi faire 2 petites galettes que nous mangerons, mon fils et moi, et ensuite nous n'aurons plus qu'à nous laisser mourir de faim. » Mais non, la mort ne les emportera pas. « N'aie pas peur, dit Élie à la femme, fais comme tu l'as dit, mais sers-moi d'abord une part de ce que tu auras préparé. Car voici la promesse du Seigneur, la farine ne manquera pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, jusqu'à la venue de la pluie. » Et la femme accorda sa confiance. Elle agit selon les paroles d'Élie. Ils mangèrent ce jour-là tous les 3, et le lendemain, et pendant longtemps encore, grâce à la ration de farine et d'huile renouvelée chaque jour. Alors même que la mort semblait l'emporter, des forces vives ont surgi, les forces de la résurrection au cœur de la vie. Elles sont à l'œuvre chaque fois qu'un premier pas est fait dans la confiance, chaque fois qu'un geste de partage est accompli. Ces forces, elles nous sont données par le Christ ressuscité. Qu'il nous permette de les accueillir pleinement. C'est ce que nous invite aussi la prière que je vous propose de partager maintenant. Me voici, Seigneur, je cherche ton regard, je tends la main. Ta parole tombe en moi comme une pluie fine de printemps nourrissant la terre. Ta parole me fait revivre, elle élargit mon cœur, elle déploie mes poumons, elle ravive mon corps. Elle me rassure, elle desserre mon angoisse. Devant toi je me relève, tenant ta main, je fais le premier pas.